Du coup, moi je suis passionné de cette filière caprine et donc après un parcours dans l'amont de la filière, en tant qu'éleveur aussi, j'ai choisi de redémarrer sur quelque chose de nouveau, donc de l'innovation produit autour du lait de chèvre en proposant donc ce lait dans des nouveaux formats de produits qui se conservent à température ambiante et qui se consomment en nomade. Aujourd'hui nous sommes partis sur deux encas nutritionnels, type barre nutritionnelle, sur une base très simple, donc on a le côté naturel du lait, des fruits et des céréales qu'on croise. On a deux produits, donc avec un qu'on a appelé donc petit épeautre noisette qui est sur une base de dattes et de lait, l'équivalent d'un petit verre par barre. Et un deuxième où on est sur une base de raisins secs de dattes, du lait et du riz et noix de coco. Ce qui était important pour moi, c'était de bien poser le projet en amont avant de démarrer. Et donc, accompagné par tout un réseau, j'ai été aussi attiré par ce stage qui me permettait sur 7 semaines en fait, de poser ce projet, de prendre du recul et de bien le préparer en amont pour pouvoir avoir tous les éléments et un business plan qui soit présentable à tous mes partenaires. Ce business plan, qui pour moi aujourd'hui faisait 70 pages, a permis vraiment d'apporter de la crédibilité au projet.
Avec les ombres, c'est trop drôle. C'est des calquettes photos. Ah ouais? Ah oui, oui, c'est des vraies positions. Moi, je voulais vraiment avoir sobre, mais réel. Je supporte pas tout ce qui est dessin et qui est pas. Avec l'incubateur régional qui s'appelle Food Val de Loire, donc le pôle agroalimentaire qui est basé à Contres dans le département voisin et qui nous a aidé à démarrer ce projet. Et ensuite, du coup, c'est suivi la formation à la Chambre des métiers et un environnement qui est arrivé avec notamment le réseau Entreprendre Val de Loire, Initiative Touraine Chinonais qui nous a accompagnés, et également un appui d'initiative remarquable au niveau d'Initiative France. En fait, c'est de développer toute une gamme autour de cette marque SoChef, donc en démarrant de ces bars, de ces encas nutritionnels qui sont simples, naturels, et en ouvrant donc vers des biscuits, de la boisson et d'autres petits produits annexes. Donc ça, c'est la première étape sur le côté snacking, et dans un deuxième temps, internaliser un outil de transformation, donc chez nous à Parçay, ici dans les locaux de l'ancienne laiterie, pour nous permettre bien de valoriser directement le lait de chèvre et ses dérivés, et en allant vers probablement du complément nutritionnel. Et bon, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir embaucher progressivement sur la partie commerciale, administrative, et puis demain, quand on aura un outil de transformation, sur la partie plus technique.
Donc on est à Parçay-sur-Vienne. Dans quel bâtiment on se trouve? Alors on a la chance d'avoir été bien accompagné par le local, et notamment par la communauté de communes, qui nous loue aujourd'hui le bâtiment de l'ancienne laiterie de Parçay-sur-Vienne, donc qui a transformé jusque dans les années 80 du fromage de chèvre et de vache. Et donc on est dans ces locaux avec une surface de 300 mètres carrés avec un local agroalimentaire à disposition pour internaliser notre outil de transformation demain.